Les conflits, les critiques et les désaccords font partie de la vie. Que ce soit dans nos relations personnelles, au travail ou sur les réseaux sociaux, il est impossible d'y échapper. Mais la vraie question est, comment y faire face sans perdre son calme ni s'épuiser émotionnellement? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui ont traversé les pires épreuves avec sérénité, nous offrent des principes intemporels pour gérer ces situations avec sagesse et maîtrise de soi. Si tu veux apprendre à ne plus être affecté par les critiques, à transformer les conflits en opportunités et à cultiver une force intérieure inébranlable, alors cette vidéo est faite pour toi. Voici 10 conseils stoïciens pour faire face aux désaccords avec intelligence et sérénité. 1. Ne prends rien personnellement. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'on fait face à une critique ou un désaccord, c'est de le prendre comme une attaque personnelle. Pourtant, la majorité des remarques que l'on reçoit ne sont pas réellement dirigées contre nous, mais plutôt influencées par l'état d'esprit de celui qui les formule. Imagine un instant que quelqu'un te critique durement. Peut-être te dit-il que ton travail est médiocre ou que ton idée est absurde. Ton premier réflexe pourrait être de te sentir blessé, offensé, voire en colère. Mais prends du recul et pose-toi cette question, est-ce vraiment une réflexion objective sur toi, ou est-ce l'expression des insécurités, des frustrations ou des croyances de cette personne? Les stoïciens nous enseignent que nous n'avons aucun contrôle sur les paroles et les pensées des autres, seulement sur notre manière de les recevoir. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Si tu donnes trop d'importance aux jugements extérieurs, tu deviens leur prisonnier. Tu laisses les émotions des autres gouverner les tiennes. Alors, comment appliquer ce principe dans la vie de tous les jours? La prochaine fois que quelqu'un te critique, au lieu de réagir immédiatement, fais une pause. Respire et rappelle-toi que les mots ne sont que des sons jusqu'à ce que tu leur donnes du pouvoir. Prends le temps d'analyser la situation. Y a-t-il une part de vérité dans cette critique? Si oui, utilise-la pour t'améliorer. Sinon, pourquoi accorder de l'importance à quelque chose qui n'a aucune valeur pour ta croissance personnelle? Ne pas prendre les critiques personnellement, ce n'est pas ignorer tout ce que l'on te dit, mais c'est filtrer l'essentiel et laisser de côté ce qui est inutile. C'est un exercice de maîtrise de soi et de détachement. En appliquant ce principe stoïcien, tu apprendras à rester stable et serein, peu importe ce que les autres disent de toi. 2. Reste calme et détaché. Lorsqu'un conflit éclate, le premier instinct est souvent de réagir sous le coup de l'émotion. Face à une critique ou un désaccord, notre ego nous pousse à nous défendre, parfois avec agressivité. Pourtant, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut faire preuve de maîtrise de soi. Un esprit stoïque ne se laisse pas emporter par la colère ou la frustration. Imagine une situation où quelqu'un t'accuse injustement, élève la voix ou cherche à te provoquer. Si tu réponds immédiatement avec la même énergie, tu ne fais qu'alimenter la confrontation. Mais si, au contraire, tu restes calme, détendu, et que tu écoutes sans te laisser affecter, tu renverses complètement la dynamique du conflit. L'autre perd peu à peu son emprise sur toi. Les stoïciens considéraient que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Sénèque disait, « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. » Cela signifie que la véritable puissance n'est pas dans la réactivité, mais dans la capacité à rester imperturbable, même sous pression. Alors, comment appliquer cela dans la vie de tous les jours? La clé est de ne jamais répondre dans l'instant. Lorsque tu ressens une montée d'émotion, prends une pause. Respire profondément. Pose-toi cette question, quelle réponse serait la plus sage? En prenant du recul, tu éviteras les réactions impulsives et tu garderas le contrôle de la situation. Être stoïque face au conflit, ce n'est pas être passif ou se laisser marcher sur les pieds. C'est répondre avec intelligence et non avec émotion. C'est choisir ses mots avec soin plutôt que de se laisser emporter par l'impulsivité. En développant cette capacité à rester calme et détaché, tu éviteras de nombreuses tensions inutiles et tu inspireras le respect autour de toi. 3. Écoute avant de répondre. Dans un conflit, la majorité des gens ne cherchent pas à comprendre, mais à répliquer. Nous écoutons souvent non pas pour apprendre, mais pour préparer notre réponse. Résultat? Les tensions s'enveniment, les incompréhensions s'accumulent et le désaccord devient une lutte d'ego plutôt qu'une discussion constructive. Le stoïcisme nous enseigne une approche radicalement différente, écouter avec attention et détachement avant de formuler une réponse. Marc Aurèle disait, « Apprends à écouter avec patience et à parler avec réflexion. » C'est un principe simple, mais puissant.
Imagine une situation où quelqu'un te critique durement. Ton premier réflexe pourrait être de te défendre immédiatement, de riposter pour protéger ton image. Mais si, au lieu de cela, tu fais une pause et que tu écoutes réellement ce que la personne exprime, tu te donnes une chance précieuse, celle de comprendre son point de vue avant d'y répondre. Peut-être que derrière son ton agressif, il y a une frustration légitime. Peut-être que son reproche contient une part de vérité que tu peux utiliser pour t'améliorer. En écoutant attentivement, tu diffuses aussi les tensions. Lorsqu'une personne se sent comprise, son agressivité diminue naturellement. Parfois, le simple fait de lui montrer que tu prêtes attention peut désamorcer le conflit sans même avoir besoin de répondre longuement. Mais écouter ne signifie pas être passif. Cela signifie poser des questions, reformuler ce que l'autre dit pour montrer que tu as bien saisi son point de vue. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement à une critique, tu peux dire « Si je comprends bien, tu penses que c'est bien ça ». Cette approche montre que tu es ouvert au dialogue, ce qui rend l'autre personne plus réceptive à ton propre point de vue. Entraîne-toi à écouter avec patience et détachement. Non seulement cela améliorera tes relations, mais cela te donnera aussi un avantage considérable dans toute situation de conflit. Un stoïcien ne cherche pas à gagner une dispute, mais à comprendre, apprendre et répondre avec sagesse. 4. Choisis tes batailles. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'une grande partie de notre souffrance provient de notre tendance à nous engager dans des conflits qui, au fond, n'en valent pas la peine. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à évaluer ce qui mérite réellement notre énergie, et à choisir avec discernement les batailles que nous décidons de mener. Tout comme un général sur le champ de bataille choisit ses combats, nous devons aussi choisir nos conflits. Dans un monde où les opinions fusent en permanence, où tout le monde a quelque chose à dire et où les désaccords surgissent constamment, il est facile de se laisser emporter par le désir d'avoir raison ou de répondre à chaque attaque. Mais est-ce vraiment utile? Est-ce que chaque conflit mérite que l'on perde de l'énergie et de la tranquillité d'esprit? La réponse est non. Et c'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En d'autres termes, le plus grand pouvoir que nous avons, c'est celui de choisir à quoi nous accordons de l'importance. Cela implique de comprendre que certains désaccords, certaines critiques, ne sont que des distractions temporaires qui ne méritent pas que l'on y consacre de l'attention. Prenons un exemple simple, imaginons que tu sois confronté à une critique injuste sur ton travail ou ta manière de faire les choses. La tentation de réagir est grande, n'est-ce pas? Peut-être veux-tu prouver à cette personne qu'elle a tort ou montrer que tu as raison. Mais, avant de réagir, pose-toi une question simple, est-ce que ce conflit est important pour ma paix intérieure? Est-ce que ma réaction va réellement améliorer la situation? Souvent, nous nous retrouvons à entrer dans des débats inutiles simplement pour gagner ou défendre notre ego. Mais la vérité, c'est que ces batailles n'ajoutent rien de constructif à notre vie. Elles ne font que nourrir les tensions et nous éloigner de notre tranquillité intérieure. Le vrai défi, c'est d'apprendre à choisir nos batailles. Cela ne signifie pas être passif ou éviter tout conflit, mais plutôt de savoir quels conflits valent la peine d'être engagés. Parfois, il est beaucoup plus sage de laisser une remarque désagréable passer, de ne pas répondre à une provocation, ou de ne pas s'embourber dans une dispute qui n'a pas d'issue constructive. En tant que stoïcien, tu dois toujours garder en tête ce principe fondamental, ce n'est pas la quantité de conflits que tu gagnes qui compte, mais la qualité de la paix que tu conserves. En choisissant tes batailles avec discernement, tu préserves ton énergie, ta sérénité et, surtout, tu t'épargnes des souffrances inutiles. Après tout, comme le disait Sénèque, la guerre de l'homme contre lui-même est la plus difficile à mener. Et cela commence par savoir quand ne pas se battre. En résumé, choisir tes batailles avec sagesse te permettra non seulement de t'éloigner des conflits futiles, mais aussi de concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment important, ta croissance personnelle, ton bien-être et tes relations de qualité. 5. Reformule pour clarifier. Les désaccords, les critiques et les conflits naissent souvent d'un manque de compréhension mutuelle. Dans de nombreuses situations, ce qui semble être une attaque personnelle ou un conflit profond n'est en réalité qu'un malentendu. C'est là qu'intervient un principe fondamental du stoïcisme, reformulé pour clarifier. Lorsque tu es en désaccord avec quelqu'un, la première réaction est souvent de répondre impulsivement, de défendre ta position ou même d'attaquer. Cependant, avant de réagir de manière défensive, prends un moment pour clarifier ce que l'autre personne a réellement dit ou voulu exprimer. Cela va au-delà du simple fait d'écouter.
il s'agit de t'assurer que tu comprends véritablement l'intention derrière ces mots. Ce processus est essentiel pour éviter que des malentendus n'escaladent en conflits inutiles. Imagine un exemple. Tu as un collègue qui critique une de tes propositions au travail. Ta première impulsion pourrait être de te défendre immédiatement, de justifier ton idée ou de te sentir attaqué. Mais si tu t'arrêtes un instant et reformules ce que ton collègue a dit, tu pourrais découvrir qu'il ne critique pas tant l'idée elle-même que la manière dont elle a été présentée ou l'impact qu'elle pourrait avoir. Cela peut transformer une critique personnelle en une simple suggestion constructive. Reformuler permet de créer une atmosphère d'écoute active et montre à l'autre que tu es prêt à comprendre son point de vue, ce qui désarme souvent les tensions. Cela évite de donner des réponses précipitées ou d'interpréter de manière erronée ce qui a été dit. En réaffirmant ce que l'autre a exprimé, tu as la possibilité de clarifier et de réduire la distance qui se creuse dans une conversation conflictuelle. Prenons un autre exemple. Tu discutes avec un ami qui semble avoir des reproches envers toi, mais tu n'es pas sûr de comprendre exactement ce qui le dérange. Plutôt que de répondre avec frustration, tu pourrais dire « Si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que tu te sens ignoré lorsque je ne réponds pas à tes messages tout de suite. » Est-ce bien cela? Cette simple reformulation permet de déminer une situation qui aurait pu dégénérer. Cela montre que tu prends au sérieux les sentiments de l'autre et que tu cherches à comprendre avant de juger. Et souvent, cette clarification va amener l'autre à expliquer davantage, à affiner ses propos, et cela peut changer complètement le ton de la conversation. Ce principe stoïcien a une puissance immense, car il incite à l'humilité et à l'ouverture. Il reconnaît que, parfois, notre perception est limitée ou biaisée, et que ce n'est qu'en écoutant attentivement et en reformulant les propos de l'autre que nous pouvons réellement comprendre la source du conflit. Cela te permet de voir la situation avec plus de clarté, d'éviter de réagir de manière excessive et d'agir avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que, dans tout conflit, ce n'est pas tant ce qui est dit qui est important, mais comment nous l'interprétons. En prenant le temps de reformuler, tu évites la colère inutile, tu diminues les malentendus et tu as la possibilité de résoudre un conflit de manière plus constructive. C'est une pratique qui, au final, te permet de conserver ton calme et de garder le contrôle de tes réactions. Ainsi, reformuler pour clarifier n'est pas seulement une technique de communication, c'est un outil stoïcien puissant qui favorise la paix intérieure et les relations harmonieuses. En l'appliquant, tu deviendras plus réfléchi et plus serein face aux désaccords, car tu sauras non seulement écouter, mais aussi comprendre et résoudre les tensions avec sagesse. 6. Ne cherche pas à convaincre à tout prix. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme réside dans sa capacité à nous aider à voir au-delà de notre ego. Lorsqu'un désaccord survient, il est facile de vouloir absolument convaincre l'autre personne que nous avons raison. Pourtant, cela peut entraîner des frustrations inutiles, des disputes interminables et une détérioration des relations. Le stoïcisme nous enseigne une approche différente, accepter que tout le monde n'a pas besoin de partager notre point de vue, et que chercher à convaincre à tout prix est non seulement futile, mais souvent contre-productif. En réalité, le désir de convaincre, de gagner une discussion, est souvent motivé par notre ego et notre besoin d'être validé. Nous avons peur d'être rejetés ou de perdre la face, et cela peut rendre le dialogue plus tendu qu'il ne devrait l'être. Mais cette attitude ne mène pas à une véritable compréhension ou à une résolution constructive du conflit. Au lieu de cela, elle peut exacerber les tensions et mener à une spirale d'incompréhension. La sagesse stoïcienne nous apprend que ce n'est pas toujours nécessaire de convaincre, mais plutôt d'exposer notre opinion calmement et rationnellement, sans chercher à forcer les autres à accepter notre point de vue. Les stoïciens reconnaissent que la vérité est souvent subjective et que ce qui semble juste pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Au lieu de chercher à convaincre, cherche à partager ton point de vue de manière calme et respectueuse. Et rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres réagiront. Prenons l'exemple d'une discussion avec un collègue sur un projet professionnel. Il peut avoir une vision différente de la tienne, et au lieu de tenter de le persuader de changer d'avis, essaie plutôt de lui expliquer ton raisonnement de manière claire et respectueuse. Si malgré cela, il reste en désaccord, accepte-le. L'objectif n'est pas de forcer la personne à accepter ton idée, mais d'exposer ton point de vue de manière à favoriser une discussion ouverte et honnête. Cela implique aussi de reconnaître que la volonté de convaincre peut être une forme de fierté mal placée. Lorsque nous essayons trop de convaincre quelqu'un de notre point de vue, nous risquons de devenir obstinés et de perdre de vue l'essence même du dialogue. Dans de nombreux cas, il est bien plus sage de se concentrer sur l'écoute, la compréhension et la recherche de solutions communes,
plutôt que d'insister pour que l'autre voie les choses comme nous les voyons. De plus, accepter que l'autre puisse avoir une opinion différente renforce la tranquillité d'esprit. Cela nous aide à défaire l'idée que tout doit absolument aller dans notre sens pour que nous soyons validés. Le stoïcisme nous enseigne qu'une personne sage n'a pas besoin de chercher constamment à prouver sa valeur par la victoire dans un conflit. La véritable sagesse consiste à savoir quand il est plus important de faire un pas en arrière, d'accepter la diversité des opinions et de laisser place à l'harmonie plutôt qu'à la victoire personnelle. En résumé, ne cherche pas à convaincre à tout prix. Expose ton point de vue avec calme et logique, sans attendre une approbation immédiate. L'important n'est pas de gagner la discussion, mais de maintenir une attitude de respect, de patience et de compréhension envers les autres. Cela te permettra non seulement de gérer les désaccords de manière plus sereine, mais aussi d'établir des relations plus authentiques et profondes, fondées sur l'écoute et le respect mutuel. 7. Fais preuve d'humilité. L'humilité est l'une des valeurs clés du stoïcisme, et elle joue un rôle essentiel dans la gestion des désaccords, des critiques et des conflits. Lorsque nous entrons en désaccord avec quelqu'un ou recevons une critique, il est facile de se sentir attaqué ou de vouloir défendre notre point de vue à tout prix. Cependant, si nous laissons l'ego prendre le dessus, nous risquons non seulement de perdre l'opportunité d'apprendre, mais aussi d'aggraver la situation. L'humilité nous aide à naviguer ces situations avec sagesse et sérénité. Être humble, ce n'est pas se rabaisser ou se dévaloriser, mais plutôt reconnaître que nous ne détenons pas toujours la vérité absolue et que notre point de vue n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Dans un conflit ou une discussion, il est important de se rappeler que nous pouvons avoir tort, même si nous croyons fermement que nous avons raison. Cette reconnaissance est puissante, car elle permet d'adopter une approche plus ouverte, plus calme et plus constructive face aux désaccords. Prenons un exemple concret. Tu te retrouves en désaccord avec un collègue sur un projet. Il a une manière différente de voir les choses, et tu te sens frustré par la situation. Si tu fais preuve d'humilité, tu pourrais commencer par reconnaître que son point de vue a de la valeur et qu'il pourrait y avoir des aspects que tu n'as pas envisagés. Plutôt que de t'accrocher rigidement à ta propre opinion, sois prêt à entendre ses arguments et à admettre qu'il pourrait y avoir des choses que tu ne sais pas ou que tu n'avais pas considérées. L'humilité nous pousse à voir les autres non pas comme des adversaires à combattre, mais comme des partenaires avec qui nous pouvons discuter et apprendre. C'est cette ouverture qui crée un terrain propice au dialogue et à la compréhension mutuelle. En ne cherchant pas à avoir toujours raison, nous ouvrons la porte à une plus grande compréhension et à des solutions plus créatives. Cela peut même renforcer nos relations, car les autres apprécient la capacité à écouter et à être réceptifs à d'autres perspectives. Dans le stoïcisme, l'humilité est liée à l'idée que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne pouvons pas tout savoir, tout comprendre ou tout maîtriser. Chaque désaccord, chaque critique ou chaque conflit est une occasion de grandir, d'apprendre et de nous améliorer. En reconnaissant que nous avons tous des limites, nous développons une approche plus calme et plus mesurée face aux défis. Cette attitude nous aide à éviter l'arrogance, qui peut être la source de nombreux conflits inutiles. Il est également important de noter que l'humilité ne signifie pas accepter passivement tout ce qu'on nous dit. Cela ne veut pas dire que nous devons nous soumettre aux opinions des autres sans réfléchir. L'humilité, c'est simplement l'acceptation de l'idée que nous pouvons apprendre des autres et que nos idées ne sont pas nécessairement les seules valables. C'est une invitation à avoir l'esprit ouvert, à reconnaître la richesse des perspectives différentes et à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Lorsque nous faisons preuve d'humilité, nous nous mettons dans une position d'apprentissage continu. Chaque situation conflictuelle devient une occasion de mieux comprendre non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Cela nous aide à évoluer, à devenir plus sages et plus résilients face aux défis de la vie. Cela montre aussi que la véritable force réside non dans la rigidité de nos positions, mais dans notre capacité à rester flexibles, ouverts et réceptifs. En conclusion, faire preuve d'humilité dans les désaccords et les conflits est une pratique stoïque fondamentale. Cela nous aide à éviter les pièges de l'ego et à cultiver une attitude d'ouverture et d'apprentissage. En restant humbles, nous transformons chaque conflit en une opportunité de croissance personnelle et de compréhension, tout en renforçant la qualité de nos relations avec les autres. Cela nous permet de vivre avec plus de sagesse et de tranquillité d'esprit. 8. Ne nourris pas la colère de l'autre. Lorsque tu te retrouves face à une critique ou un conflit, il peut être extrêmement difficile de garder ton calme. Les émotions, en particulier la colère, peuvent rapidement surgir, et c'est souvent ce qui aggrave une situation.
Mais, comme le souligne le stoïcisme, ta capacité à maîtriser ta réaction face à la colère des autres peut transformer complètement l'issue de la situation. Imaginons que tu sois en désaccord avec quelqu'un, et que cette personne commence à s'énerver. La tentation est grande de réagir, de répondre à la colère par la colère, de défendre ton point de vue avec vigueur et passion. Cependant, ce comportement n'est pas seulement improductif, il est souvent contre-productif. Plus tu nourris la colère de l'autre, plus elle s'intensifie. La personne qui te confronte s'emballe encore plus si elle sent que tu réagis à ses provocations. C'est ici qu'intervient la sagesse stoïcienne, ne nourris pas cette colère. Rappelle-toi que les autres agissent en fonction de leurs propres émotions et perceptions. Leur colère vient souvent d'un malentendu, d'une frustration, ou même de problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec toi. Au lieu de répondre à la colère par de la colère, essaie de prendre un moment pour comprendre la source de l'agitation de l'autre. Cela t'aidera à réduire la tension et à répondre de manière plus calme et mesurée. Dans le stoïcisme, l'idée centrale est que nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres, mais nous avons un pouvoir total sur la manière dont nous réagissons à leurs émotions. Si quelqu'un est en colère contre toi, tu as deux choix, répondre avec colère ou répondre avec calme. Choisir la sérénité, c'est choisir de ne pas alimenter la situation et de la laisser se calmer d'elle-même. Parfois, il est plus sage de rester silencieux et d'observer, car en ne réagissant pas à la colère de l'autre, tu l'empêches de se nourrir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui t'attaque verbalement pendant une réunion. Plutôt que de t'énerver et de réagir de manière défensive, prends une profonde respiration, garde ton calme et observe la situation avec une distance émotionnelle. Tu peux alors répondre d'une manière calme et raisonnée, sans te laisser envahir par l'émotion. En faisant cela, tu démontres une grande force intérieure et tu fais en sorte que la situation ne dérape pas davantage. L'objectif ici est de créer une dynamique où la colère de l'autre ne peut pas te toucher. C'est comme une balle qui rebondit sur un mur, si tu ne réponds pas à la provocation, tu empêches cette colère de t'affecter. Le stoïcisme nous enseigne que, bien souvent, l'intensité d'un conflit dépend de notre propre réaction émotionnelle. Si tu choisis de rester calme, le conflit a de fortes chances de se dissiper naturellement. L'un des principes stoïciens majeurs est que tout ce qui nous arrive est une occasion d'exercer notre vertu. La colère de l'autre, bien qu'inconfortable, est une opportunité pour toi d'exercer la maîtrise de soi, la patience et la sagesse. Cela demande de l'effort et de la pratique, mais au fil du temps, tu apprendras à devenir de plus en plus résilient face aux provocations extérieures. Dans les situations tendues, il peut être utile de se poser la question suivante: qu'est-ce que je gagne en nourrissant cette colère? La réponse, presque toujours, est rien. La colère ne fait qu'alimenter la haine et la rancune, et elle ne mène à aucune solution constructive. En revanche, le calme et la sagesse ouvrent la voie à une meilleure compréhension, à une communication plus claire et, finalement, à la résolution du conflit. En résumé, ne nourris pas la colère de l'autre. Choisis de garder ton calme et d'observer la situation avec détachement. Ce n'est pas seulement une manière d'éviter des conflits inutiles, c'est aussi un moyen de grandir spirituellement. En appliquant cette pratique stoïcienne, tu transformes chaque confrontation en une occasion d'exercer la paix intérieure et la sagesse. Reste maître de toi-même, et tu verras que les conflits s'apaiseront d'eux-mêmes. 9. Garde en tête la finalité. Lors d'un désaccord ou d'une critique, il est facile de se perdre dans l'intensité du moment et de perdre de vue ce qui est réellement important. Souvent, nous nous laissons emporter par notre ego, par le désir de prouver que nous avons raison, ou par la volonté d'éviter la défaite. Cependant, les stoïciens nous rappellent une leçon essentielle: l'important n'est pas d'avoir raison, mais de poursuivre un but plus élevé et plus constructif. Avant d'entrer dans une dispute ou de répondre à une critique, il est sage de se poser une question simple mais puissante: quel est mon but ici? Est-ce simplement de gagner l'argument pour satisfaire mon ego? Ou est-ce de résoudre un problème, d'améliorer la relation, ou de trouver une solution qui profite à tous? Lorsque tu te laisses guider par cette question, tu te rends compte que gagner un argument ou avoir raison n'est pas toujours la meilleure finalité. La véritable sagesse réside dans la capacité à prendre du recul et à voir plus loin que l'immédiateté du conflit. Si ton seul objectif est de gagner à tout prix, tu risques de perdre quelque chose de bien plus précieux: l'harmonie, la compréhension et la possibilité d'une solution bénéfique pour toutes les parties. Le stoïcisme nous enseigne que la finalité ultime de toute interaction humaine devrait être le bien-être commun, non la victoire personnelle.
Si tu te concentres uniquement sur ton propre triomphe, tu risques de créer plus de souffrance et de frustration pour toi et pour les autres. Dans une situation de conflit, le plus sage est souvent de chercher à résoudre la situation de manière positive, même si cela signifie abandonner un point sur lequel tu tenais. Imaginons un exemple pratique. Tu es dans une réunion et un collègue te critique violemment sur un projet que tu as mené. Ta première réaction peut être de te défendre, de te justifier et de prouver que tu as raison. Mais si tu réfléchis à ta finalité, tu te rends compte que ton objectif n'est pas simplement de défendre ta position. Ton objectif devrait être de faire en sorte que le projet avance, de maintenir une bonne relation professionnelle avec ton collègue et de trouver ensemble des solutions pour améliorer le travail. Dans ce cas, en gardant la finalité en tête, tu pourrais choisir de répondre calmement, de comprendre la critique et de voir comment tu peux utiliser cette situation pour améliorer le projet. Ce faisant, tu préserves non seulement ton intégrité, mais tu renforces également la collaboration et l'efficacité de l'équipe. Les stoïciens prônent également une approche rationnelle des conflits. En gardant en tête la finalité, tu adoptes une posture plus réfléchie. Plutôt que de répondre impulsivement ou émotionnellement, tu choisis une réaction qui est alignée avec tes objectifs plus larges, comme la paix intérieure, la résolution des problèmes et la préservation de la dignité personnelle. Cette approche est non seulement plus sage, mais elle t'évitera aussi de gaspiller de l'énergie et de t'enfermer dans des batailles inutiles. Un autre aspect important de la finalité est l'acceptation. Parfois, dans un conflit, il est nécessaire de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. Par exemple, tu pourrais comprendre qu'un désaccord persiste simplement parce que l'autre personne a une vision différente ou parce qu'il y a des facteurs externes que tu ne peux pas changer. Dans ce cas, l'acceptation devient une partie essentielle de la solution. Au lieu de t'acharner à convaincre l'autre à tout prix, tu choisis de laisser aller ce que tu ne peux pas contrôler, et tu recentres ton énergie sur ce que tu peux changer. La sagesse stoïcienne, en définitive, nous encourage à être plus conscients de nos propres objectifs. Lorsque tu gardes la finalité en tête, tu transformes un conflit en une opportunité de croissance personnelle. En te concentrant sur le véritable but, que ce soit la résolution du problème, la préservation de la paix ou l'amélioration de la relation, tu te libères de l'ego et tu deviens plus serein dans tes interactions. En résumé, avant de t'engager dans une dispute ou de répondre à une critique, demande-toi, quel est le but que je cherche à atteindre? Si ton objectif est simplement de gagner, tu risques de perdre de vue des objectifs plus profonds et plus significatifs. Mais si tu choisis de garder la finalité en tête, tu transformes chaque désaccord en une occasion de grandir, d'apprendre et de renforcer ta sérénité. C'est cette approche qui t'apporte la véritable sagesse stoïcienne. 10. Accepte que tout le monde ne t'aimera pas. C'est une vérité simple mais difficile à accepter, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Peu importe ta sagesse, tes bonnes intentions ou tes efforts pour être juste, certaines personnes te critiqueront, te désapprouveront ou ne t'aimeront tout simplement pas. Et c'est normal. Le problème, c'est que nous avons tendance à attacher trop d'importance à l'opinion des autres. Nous voulons être acceptés, respectés, appréciés. Mais cette quête d'approbation universelle est une illusion. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent ou ressentent à notre sujet. Leur jugement leur appartient. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est la manière dont tu réagis à ces jugements. Si quelqu'un te critique ou te rejette, demande-toi, cela change-t-il réellement qui je suis? La réponse est non. Ce que les autres pensent de toi ne définit pas ta valeur. C'est un simple reflet de leurs propres croyances, attentes ou insatisfactions. En acceptant cela, tu cesses de gaspiller ton énergie à essayer de plaire à tout prix. Prenons un exemple concret. Imagine que tu exprimes une opinion réfléchie et argumentée sur un sujet important. Malgré ton raisonnement logique, certaines personnes te critiquent violemment. Si tu bases ta tranquillité d'esprit sur l'approbation des autres, tu seras bouleversé. Mais si tu appliques la sagesse stoïcienne, tu te rappelles que l'opinion de ces personnes ne change pas la validité de tes arguments ni la sincérité de ton intention. Tu continues à avancer, sans être perturbé par leur jugement. Une autre façon de voir les choses est de considérer que si certaines personnes ne t'aiment pas, c'est peut-être le signe que tu es fidèle à toi-même. Les plus grands philosophes, penseurs et figures historiques ont tous été critiqués, voire rejetés. Socrate a été condamné à mort pour ses idées. Marc Aurèle, malgré sa sagesse et sa bienveillance, avait des opposants dans son propre empire. Cela signifie-t-il qu'ils avaient tort? Absolument pas. Ils ont simplement suivi leur propre voie,
sans chercher à plaire à tout le monde. Accepter que tout le monde ne t'aimera pas, c'est aussi comprendre que les critiques ne sont pas forcément négatives. Parfois, elles viennent de personnes mal intentionnées, mais parfois, elles contiennent une part de vérité qui peut t'aider à progresser. La clé est de savoir faire la distinction. Si une critique est constructive, prends-la en compte et utilise-la pour t'améliorer. Si elle est injustifiée ou motivée par la jalousie, l'ignorance ou la méchanceté, ignore-la. Ne laisse pas les paroles d'autrui polluer ton esprit. Enfin, garde à l'esprit que ta paix intérieure est plus précieuse que l'approbation des autres. Si tu vis en fonction des attentes extérieures, tu seras toujours prisonnier de leur jugement. Mais si tu apprends à être en paix avec toi-même, à agir selon tes principes et à ne pas dépendre des opinions extérieures, alors plus rien ne pourra t'atteindre. En résumé, ne cherche pas à être aimé de tous, cherche à être fidèle à toi-même. Certains t'apprécieront, d'autres non, et c'est parfaitement normal. Ce qui compte, ce n'est pas de plaire à tout prix, mais de vivre en accord avec tes valeurs. C'est ainsi que tu trouveras la véritable liberté intérieure, celle que prônent les stoïciens.